recette 200 g de blanc d'œuf. Je vais y rajouter autant de sucre glace. Donc 200 g de sucre glace. Voilà. Ensuite, on va monter les blancs à vitesse lente. Pas trop fort pour que la meringue soit bien légère. Pour que notre meringue elle soit bien ferme, je chaufferai légèrement les blancs avec le chalumeau. Ah, vous la chauffez, vous les chauffez directement sur le bol. Je chauffe un peu la cuve, juste faire attention de ne pas les brûler. Ouais. D'accord. C'est pas obligatoire ça, mais ça, elles sont plus solides après. Là, on va laisser tourner une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que ce soit bien ferme et ensuite on rajoutera encore une fois autant de sucre. Donc nous avons le double de sucre à la fin que de blanc d'œuf. D'accord. Et au niveau des quantités, donc ce sera marqué dans la recette sur le journal de la Gazette. Ouais. Et après on peut faire en fonction de ce qu'on après là souhaite. on va en faire beaucoup. D'accord. Vous verrez, là ça va donner beaucoup de... Donc je vais faire des skis, dès qu'elle sera montée on va faire des espèces de skis. D'accord. Pour monter une luge. Et on verra ça à la prochaine étape, on va laisser monter ça tranquillement. D'accord. Là donc on repèse un petit peu de Voilà. sucre. Donc 200 grammes, donc la même chose que... Voilà. Donc là on a les blancs qui montent. Après là on va bientôt pouvoir rajouter le restant du sucre progressivement. D'accord. Donc pendant combien de temps il faut laisser tourner le montage des blancs? Le blanc, ça 10 minutes, un quart d'heure, tranquillement comme ça. D'accord. Ça me fait penser. Voilà, donc là les blancs d'œufs qui sont bien montés. Ils sont bien montés, bien fermes. Donc on va rajouter progressivement le sucre glace. J'évite de le mettre d'une fois. Donc vous mettez tout d'un coup, donc là vous avez mis 200 grammes, c'est ça? Là j'ai mis 200 grammes de sucre. D'accord. On va laisser tourner un tout petit peu et puis on va finir en accélérant un peu. D'accord. Là je les serre bien, en accélérant un peu pendant quelques instants. Là, on a une belle meringue bien lisse. Une pâte bien brillante, bien liée, bien lisse. D'accord. Ensuite
mettre dans une poche avec une douille unie, pas trop grande. D'accord. Donc il fait à peu près 5 mm de diamètre ou quelque chose comme ça, un peu plus. Alors ensuite je vais coucher ces meringues. Alors je vais leur donner une forme de ski. Donc le moment le plus important c'est de coucher les deux skis. Donc il y a un côté droit, un côté gauche. Alors les tout premiers qu'on fait, le temps de prendre le coup de main c'est pas évident. D'accord. Et donc après les meringues là elles vont gonfler, donc il faut peut-être Elles vont anticiper. très légèrement gonfler, mais par contre là je vais renforcer parce que quand on va faire le montage comme ça elles seraient très fragiles, donc je leur mets une fine deuxième couche par dessus comme ça. D'accord. Elles seront un peu plus solides, ça leur donne aussi un peu de relief lors du montage. D'accord. Tout ça en vue de faire la mise en place après. Donc ça c'est la base du traîneau, ou de la schlitt comme on dit chez nous. Et ensuite je vais faire les petites traverses, les barreaux. Donc pour une schlitt il m'en faut 4. Une pour mettre pour le surélever, pour faire une petite pente. L'illusion qu'elle est sur une piste. Puis les 3 pour poser la glace dessus. Vous voyez que la meringue elle est bien lisse, bien brillante. Allez, on va profiter de l'espace. Voilà, ça on va mettre au four. Et là je les cuis au four pendant environ 2 heures à 80, entre 90 et 95 degrés avec une très légère ventilation. D'accord, donc plutôt sur une grille que sur une plaque. Ouais, ça change pas, moi je mets sur le grille. D'accord. Voilà, donc là. Ça part au four. Et donc on va laisser pendant à peu près Environ 2 heures. environ 2 heures. 2 heures à 80. Je vais mettre 93 degrés. Voilà. Dans un four ventilé ou sans ventilation, il faudra un peu plus longtemps. À chaleur tournante par exemple. Chaleur tournante, si ça souffle pas trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Si la meringue elle bouge, elle va se briser au moment du montage. Elle sera fragilisée, donc il faut qu'elle soit vraiment en repos, même s'il y a un peu de ventilation. D'accord. Voilà, et puis dans 2 heures, on pourra faire notre dessert. Voilà. Bon. Et bien tout à l'heure. Voilà, donc le montage de la meringue, je vais mettre un peu de coulis dans le fond de l'assiette. Facultativement, on peut mettre un peu de crème anglaise aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre la crème fouettée que je viens de monter. Bonjour. Ensuite, une petite traverse, un petit bâtonnet qu'on a préparé. Et puis on va mettre nos skis. Ah, les fameux skis. Voilà. Donc on va avoir une schlitt en pente douce comme les Vosges. On va mettre un peu de crème pour fixer là.
Ensuite, je vais mettre 3 coups de traverse comme ça. Je vais rajouter un tout petit peu de pistache ou d'amande grillée. Ensuite, je vais y rajouter ma glace. Alors, comme c'est de saison, là, j'ai mis... Actuellement, je mets de la rhubarbe et de la fraise. Mais après, on peut mettre un peu la glace qu'on veut. Après, on met ce qu'on veut. L'hiver, j'ai mis de la mandarine, chocolat. On peut mettre ce qu'on veut. Selon les goûts. Voilà. On va mettre un petit peu de pistache. Évidemment. On va mettre une petite fraise comme cette saison. Quand ce sera la framboise, on mettra les framboises. On va décorer avec une petite feuille de menthe, une fraise du jardin. Et un peu de sucre glace. Et le tour est joué. Et voilà, donc comment on fait un dessert sympathique à l'auberge du Sichetetleu, l'auberge du Canet, présenté par Patrick Kemp. Voilà, bon appétit! Bon appétit!